La semaine dernière, j'ai eu un appel avec un tuteur. Excellent techniquement, 30 ans de métier et il veut se lancer à son compte là dans les semaines à venir. Et en l'écoutant, j'ai réalisé quelque chose. Ce qui bloquait, c'était pas l'argent, le marché, c'était pas ses compétences non plus. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en fait chez beaucoup de gens qui veulent se lancer ou même qui sont déjà à leur compte. En fait, c'était sa façon de penser qui le bloquait. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des seuls vrais obstacles qu'il y a entre en général là où vous êtes et là où vous voulez aller. Et en général, ça se passe entre les deux oreilles. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Je m'appelle Nicolas Cousin et ces dernières années, j'ai accompagné des dizaines de tuyauteur à prendre des affaires en direct et au forfait grâce à une méthode qu'on a créée, la méthode 3C. Si tu es tuyauteur à ton compte, tu peux prendre un rendez-vous dans le lien juste en dessous de la vidéo. Ce rendez-vous est gratuit, ça dure 30 minutes et on fera le point ensemble sur ton activité. Ici, je vais vous montrer les 5 pièges de raisonnement qu'on retrouve souvent chez les gens qui veulent se lancer ou qui se sont lancés et qui les bloquent concrètement dans leur évolution. On va les basculer tous un par un et je vais vous montrer un petit peu les déclencheurs ou les modes de pensée que vous pouvez avoir pour justement outrepasser ces éléments-là. Le premier gros piège, et il y en a beaucoup qui tombent dedans, alors ça peut être soit si vous vous lancez, soit des gens qui bossent en régie et qui voudraient passer au forfait, c'est souvent un de ces deux côtés-là. C'est ce qu'on appelle le piège du déclencheur externe. En gros, c'est de se dire, si ce client-là me rappelle et me donne du boulot, ou si un tel me donne ma première offre au forfait, alors je vais me lancer et là tout va s'enclencher. D'accord? Je sais pas si vous voyez déjà le problème dans ce mode de raisonnement-là, c'est que quand vous pensez comme ça, tout le projet repose sur la décision que quelqu'un d'autre va prendre, pas sur vous, tout simplement. Et c'est l'un des pièges les plus courants que je vois chez les tuyauteur qui soit veulent se lancer, soit veulent évoluer. On attend le bon moment, on attend le bon client, on attend que les conditions soient parfaites. Mais au final, ce que je vois et ce que l'expérience m'a appris avec les années et les dizaines d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner, c'est que le bon moment, il arrive jamais tout seul. En fait, c'est vous qui le créez, tout simplement. Tant que votre projet dépendra ou dépend d'une décision extérieure, en gros, vous n'êtes pas, entre guillemets, entrepreneur, c'est pas vous qui entreprenez la décision, vous êtes spectateur, ok? Spectateur pour le coup de votre projet entrepreneurial, vous le regardez. Cette personne que j'ai eu au téléphone, je lui ai posé une question simple. Vous pouvez vous la poser vous-même, c'est un exercice qui est assez intéressant. Je lui ai dit, si demain tu avais 200 000 euros sur ton compte, ok, est-ce que tu te lancerais? Vous allez voir qu'il y a plein de gens, peut-être qu'ils vont vous dire oui, comme ça de prime abord, et en fait, ils se lanceraient pas quand même parce qu'il y a tout un tas de leviers qui font qu'ils n'ont pas envie de prendre quand même de risques, etc., etc. Et en fait, lui, sa réponse immédiate, ça a été oui. Ah oui, il y aurait pas de frein pour lui. Donc le problème, en gros, c'était pas sa volonté, c'était plutôt sa façon d'aborder le sujet. C'était pas une, en gros, il y avait pas de frein particulier pour lui. L'idée, c'est juste qu'il prenait pas ça sous le bon angle. D'accord? Il attendait que ça vienne vers lui et il n'était pas acteur de la chose. Ok? Donc ça, c'est le premier gros piège, vraiment. Attendre que ça vienne d'un déclencheur externe. Le second gros piège, ou en tout cas gros levier, d'accord? C'est le plus important pour moi, c'est d'agir comme la personne qu'on veut devenir. D'accord? Dès que vous avez un doute, une décision à prendre, un projet à entreprendre, dites-vous, dans 2 ans, quand j'aurai réussi, comment est-ce que cette version de moi aurait réagi maintenant? D'accord? C'est en général là, ça qui vous fait passer les, les bonnes actions, les bonnes décisions, etc. Euh, L'idée, c'est pas comment tu réagis maintenant avec tes peurs, tes doutes, tes contraintes du moment. Elles sont là, elles sont prégnantes, mais elles t'enferment un peu dans ce que tu es actuellement. Ça peut être soit encore un salarié, un intérimaire, quelqu'un qui fait que de la régie et ça t'enferme dans ce rôle-là. La question vraiment, c'est comment est-ce que la personne que tu veux devenir, elle aurait agi pour atteindre ses objectifs. Parce que cette personne, au final, elle existe déjà quelque part, hein. La seule différence entre toi qui regarde cette vidéo-là maintenant et le toi dans 1, 2, 3 ans, c'est une série d'actions et une série de décisions. D'accord? En l'occurrence, c'est pas les décisions dans 3, 4 ans, c'est les décisions que tu prends aujourd'hui qui vont conditionner qui tu veux être dans ces années à venir. Donc ça, c'est vraiment le deuxième gros levier. Pensez comme celui qu'on veut devenir. D'accord? Gardez-vous ça en tête, c'est vraiment un levier ultra important quand vous avez des bonnes décisions à prendre. On va dire ça comme ça. Autre point extrêmement important, c'est de raisonner pas comme un entrepreneur, mais comme un intérimaire. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais la plupart des personnes qui ont bossé en tuyauterie sont passées par l'intérim, très souvent. Okay, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement régulier. C'était le cas aussi de cette personne-là, avec qui on a eu cet échange. Et lui, il raisonnait effectivement ce que j'appelle comme un intérimaire. Alors, c'est normal, c'est un mode de fonctionnement qui existe depuis des années. L'idée, c'est qu'en intérim, en fonction des conjonctures, vous attendez qu'on vous appelle, vous dépendez des agences et vous subissez le planning des autres, tout simplement. Alors, vous pouvez contacter quelques agences, vous avez votre réseau en général d'agences plutôt fiables, et ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est que quand vous vous lancez à votre compte, ce mode de pensée, eh ben, en fait, ça devient plutôt un ennemi qu'un allié. Ce qui a été votre allié pendant des années devient votre ennemi aujourd'hui. Ok? L'entrepreneur, il va pas attendre qu'on lui passe des coups de fil. Ok? Votre réseau, lui, il doit se construire, tout simplement. La différence concrète, c'est qu'en intérim, vous êtes peut-être en contact, allez, en fonction des zones géographiques, avec une dizaine d'agences au max. Ok?
À votre compte, avec la bonne méthode, vous pouvez toucher des dizaines d'entreprises directement dans votre région. Ça, c'est un truc extrêmement important. La plupart pensent que, en gros, le réseau, ça va être les gros clients, pour lesquels on a bossé via l'intérim. En fait, votre panel de cibles, entre guillemets, de clients potentiels, il est beaucoup plus grand quand vous êtes entrepreneur que quand vous êtes intérimaire, tout simplement. Parce que vous enlevez tous les leviers, tous les intermédiaires, justement, et là, vous pouvez vraiment passer à l'action. Donc, l'idée, c'est de justement de changer ça, de pas être en attente du coup de fil, de pas être en attente du réseau, de pas subir la chose en fait, de vraiment prendre les choses en main et de raisonner. Ça rejoint un peu le point précédent, mais comme l'entrepreneur qu'on a envie de devenir à terme. Ok. Autre point de mode de raisonnement à appréhender et qui est ultra important, c'est vraiment de pas confondre entre guillemets la peur de rater et la peur d'essayer. Ok. Je m'exprime, c'est un frein qu'on retrouve très souvent. Il y a eu une expérience passée, par exemple, qui a pu mal se passer. Alors ça peut être salarié, ça peut être entrepreneur, ça peut être même dans un autre domaine entrepreneurial. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ok, qui a fait un projet entrepreneurial et pour qui ça n'a pas marché, peu importe. Ou ça peut être juste la peur de pas y arriver. D'accord? Parce qu'on n'a déjà pas réussi quelque chose, ou même pas d'ailleurs, mais c'est une peur qui existe et elle est normale. Et en fait, cette peur-là, elle est toujours là et elle influence chacune de vos décisions. Ok? Euh, une chose qui est extrêmement importante, c'est que dans la vie comme en entrepreneuriat, mais ce sont des choses vraiment, vraiment similaires, il n'y a pas de loupé, il n'y a pas de réussite, il y a des expériences. Ok, et les expériences, elles font partie du chemin. Elles conditionnent ce que vous êtes aujourd'hui, les vôtres et celles des autres. Et ces expériences-là, elles déterminent votre avenir. Elles vous ont appris des choses que vous n'auriez pas appris si vous n'étiez pas passé par là, qui n'auraient pas fait que vous étiez dans une démarche, que vous êtes pardon, dans une démarche entrepreneuriale aujourd'hui. Le problème, c'est que si vous laissez la peur de répéter des erreurs vous empêcher d'avancer, votre projet entrepreneurial, ça sera toujours un frein, systématiquement. Parce qu'en fait, entreprendre, c'est précisément ça. C'est prendre des décisions avec une part d'incertitude. Sauf qu'en gros, chacune des décisions avec sa part d'incertitude vous rapproche de votre objectif final. Il y en a qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres, qui vont ramener des résultats rapides, d'autres un peu moins, etc. Peu importe. Mais en tout cas, c'est ce lot de décisions qui vous approche de ce que vous voulez, de ce vers quoi vous voulez tendre. Faut être capable de prendre ces décisions-là avec une petite part d'incertitude, mais se donner toutes les chances en termes d'action pour que ça parvienne au résultat que vous souhaitez. Donc, c'est avancer sans avoir toutes les garanties, c'est accepter que le risque zéro n'existe pas. Mais comme il n'existe pas en salarié, comme il n'existe pas en intérim, d'accord? J'en ai vu salariés dans les mêmes boîtes qui disaient à 20 ans, je pourrais jamais me faire virer, j'ai la sécurité de l'emploi, puis se faire virer du jour au lendemain. Donc la sécurité, elle existe nulle part. Il faut lâcher prise un peu là-dessus. La vraie question, c'est pas est-ce que je risque quelque chose en faisant quelque chose. La vraie question, c'est est-ce que le risque de pas essayer, il est plus grand que le risque d'essayer? Ok. Je prends un exemple très courant. Si vous êtes en régie aujourd'hui pour un ou deux clients à quasiment à temps plein en réalité, vous êtes dépendant de ce client-là et vous voulez sortir de cette dépendance-là, prendre des affaires plus grosses au forfait, en direct, améliorer vos compétences en chiffrage, en recherche de clients, etc. Le risque, il est plus grand à pas essayer ou à essayer. À première vue, même si ce qui vous fait plus peur, c'est d'essayer, parce que il y a plus une part d'inconnu pour vous, le risque, il est quand même plus grand pour vous de rester en régie. D'accord? Et dans le métier qu'on a, avec ce marché-là, avec la demande qui existe, pour des tueurs compétents en direct ou au forfait, la réponse, elle est presque toujours que voilà, vous avez plus de risques à stagner, entre guillemets, qu'à évoluer. D'accord? Et autre point qui est le cinquième point vraiment ultra important aussi, c'est pas forcément mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? euh, on est dans des métiers techniques et très souvent on a envie, je prends cet exemple-là, mais d'avoir du bon matos, on a envie de faire du quali, quoi, et d'avoir du quali avec nous. Et je sais que ça, c'est un des pièges dans lesquels beaucoup tombent. Les gars veulent absolument, en tout cas j'en vois beaucoup, avoir le tout nouveau Fronus, un atelier flambant neuf, des bécanes, etc. Sans forcément avoir de clients, sans savoir comment les trouver, sans même avoir de premières affaires. D'accord? Il faut y aller dans l'ordre. Vous pouvez avoir un atelier flambant neuf, s'il n'y a pas de clients, vous allez tout revendre à 50% dans 6 mois ou dans un an. D'accord? Ça n'a aucun intérêt. Donc il faut y aller tranquille, prioriser les bonnes choses. D'accord? Apprendre à trouver des clients d'abord. Si vous avez des premières affaires qui tombent rapidement, du matériel, ça se loue très facilement, très rapidement, c'est pas excessif, ça vous permet de faire ces premières affaires. Là, vous capitalisez, quand vous rentrez du boulot régulièrement, vous avez de la trésorerie, et là, vous pouvez investir, vous aurez les moyens, vous aurez la certitude aussi que votre matériel va être utilisé. D'accord? Donc, c'est ça, c'est le dernier point qu'on revient très souvent. Pas mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Prioriser, même si c'est encore une fois un mode de pensée qui est nouveau pour beaucoup, prioriser l'aspect commercial et rentabilité de votre structure en priorité. C'est ce qui va être la porte d'entrée de tout le reste. Ok. L'échange que je vous ai montré là, il se résume en une phrase pour beaucoup. Et c'est une phrase que je répète assez souvent, mais les résultats que vous attendez,
sont souvent derrière les actions que vous repoussez. C'est pas une question de motivation, d'envie, etc. Vous avez l'envie. C'est juste que, très clairement, vous êtes à un point A, vous voulez à un point B. Ça viendra pas tout seul. Si vous attendez de l'extérieur, si vous attendez tous les points qu'on a pu voir dans cette vidéo-là, il y a peu de chances que vous y parveniez. D'accord? En tout cas, pas sur la durée. Donc, ce qui sépare ce que vous êtes maintenant et ce que vous voulez devenir, c'est juste un résultat d'action et d'actions qu'on repousse tout simplement. Si vous mettez en place ces actions-là, vous ne pouvez que vous rapprocher de la situation que vous souhaitez. Ok. Très clairement, je résume rapidement, mais les 5 points, et vous pouvez les noter. Faites pas reposer vos décisions, vos projets sur quelqu'un d'autre que vous. Agissez dès maintenant comme la personne que vous voulez devenir. Raisonnez toujours comme un entrepreneur, pas comme un intérimaire ou un salarié. 4e point important, les échecs font partie du chemin. Vos échecs passés, vos échecs à venir, il y en aura, c'est pas très grave. Ils définissent pas ce que vous êtes et ils définissent pas ce que vous allez devenir. Ils font juste partie du chemin. Et enfin, la priorité, trouvez vos clients d'abord, investissez ensuite. Si vous respectez ces 5 règles-là, à la lettre, vous tendrez toujours vers ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire soit des entrepreneurs en général épanouis, ou leurs propres clients en forfait, comme j'en vois des dizaines chaque mois. Et là, vous allez pouvoir emmener tout ça vers ce que vous voulez devenir, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire si c'est le cas. Et si vous voulez qu'on regarde ensemble où vous en êtes, pour justement mettre en place toutes ces actions dans votre activité, ça vous me trouvez, vous avez un lien juste en commentaire pour prendre rendez-vous. À très vite.